Alors, allons maintenant sur les mauvais fruits. Alors, vous allez voir cette image, je l'ai pris un peu exprès. Elle est assez parlante finalement. Et en elle-même, elle est tout un enseignement. C'est Romains, chapitre 6, versets 20 et 21. Et j'ai pris ce verset parce qu'il nous pose une question extrêmement importante. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous péchiez, donc voilà, si vous avez envie, vous êtes dans le péché. Et la question qui est posée dans ce verset, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, nous dit le verset, car la fin de ces choses, c'est la mort. Donc il faut être bien conscient de ce que Dieu en pense. Et on va lire sur ce Romains chapitre 7, verset 5, que vous avez à l'écran, le verset qui nous explique que lorsque nous étions, c'est bien à l'imparfait, n'est-ce pas? Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors moi, je vais vous le dire peut-être en français un petit peu plus simplifié. Lorsque nous étions des êtres charnels, lorsque nous étions sans Christ, sans le Saint-Esprit, pas nés à nouveau, nés d'en bas, donc des êtres hommes animal, femmes animales, simplement avec une âme et un corps, mais dont l'esprit n'était pas régénéré par Dieu. Donc c'est cela, hein, nous étions dans la chair. La chair, ça veut dire que nous vivions à partir de notre âme, nous vivions avec notre vieille nature, hein, il faut bien la situer là, cette vieille nature, elle est là, et la vieille nature, elle nous fait vivre dans les œuvres de la chair. Hein. Donc nous étions, c'est un imparfait. Et les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Elle amenait un mouvement qui n'est pas la gloire là, mais un mouvement de ténèbres, et qui nous amenait à porter des fruits pour la mort. Et effectivement, Galates 5, chapitre 5, versets 19 à 21, moi, j'ai voulu mettre un visuel pour vous montrer ce que je comprends être les œuvres de la chair. Et elles sont évidentes. Alors, je vous lis ce verset de Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont évidentes. Regardez, c'est très évident sur ce visuel. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités. Regardez qu'on met sur le même plan dans ce verset l'idolâtrie, aimer autre chose que Dieu comme un Dieu. Au même titre, la magie, hein, on va dire tout ce qui est divination, tout ce qui est occultisme, au même titre que les querelles, que les jalousies. Vous allez me dire, waouh, quand même, hein, mais au même titre. Les animosités, hein, ah, mais cette personne-là, je ne peux pas la piffrer. J'entendais beaucoup des chrétiens dire ça, hein, des animosités. C'est au même titre que l'idolâtrie. Hein. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. L'envie, c'est une œuvre de la chair. On n'est pas censé vivre avec nos envies. On est censé vivre avec les désirs de Dieu et de chercher la volonté de Dieu. Donc, vivre par la chair, et ça produit des œuvres de la chair. Donc, ce sont des mauvais fruits. Je continue, les excès de table, c'est la même chose. Et la Bible nous dit dans ce verset et des tas de choses semblables, parce qu'il y en a tellement qu'on va toutes les écrire. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'héritage du royaume de Dieu si nous vivons à partir de la chair. Donc, quelle tristesse parfois de voir qu'une partie, en tous les cas, de l'Église ne comprend pas que nous ne vivons plus à partir de notre vieille nature, elle n'existe plus si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous devenons des êtres spirituels, d'une âme qui dirigeait notre vie, ça c'est la chair, vivre par la chair, nous sommes devenus un être spirituel. Et donc, nous vivons à partir d'en haut des cieux, conduits par le Saint-Esprit, à l'écoute de la voix de Dieu et cherchant, en tous les cas, le plus que nous pouvons à faire la volonté de Dieu. C'est cela, être un être spirituel. Alors maintenant, il faut que nous soyons conscients et que nous répondions à cette question de Romains chapitre 6, versets 20 et 21. Quels fruits portiez-vous alors? Alors là, Paul a la gentillesse de le mettre à l'imparfait. Hein. Est-ce que l'on porte encore de ces fruits-là? Parce qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Parce que ça voudrait dire, on l'a vu dans les cours précédents, qu'un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits.
Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Donc, c'est attention, le fruit va montrer quel arbre nous sommes. Et le fruit les fruits, parce qu'il y en a beaucoup, les fruits de la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et puis, ces fruits-là, ils nous conduisent à la mort. Et on va même voir, je ne vais pas développer, ce n'est pas mon sujet, mais la Bible nous dit qu'elle nous mène à la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, la mort, la séparation d'avec Dieu, donc, dont on ne peut pas revenir. Et là, parce que je veux juste vous le lire rapidement, Jude chapitre 1 au verset 12, « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes », c'est le passage de Jude qui le dit, « ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. » Vous voyez, donc Jude va dire, attention, lorsque nous avons connu la vie de l'esprit et si nous revenons à revivre comme un chrétien charnel, chrétien qui vit dans la chair. Est-ce qu'un chrétien charnel, ça peut exister? Bon, on va dire que nous ne sommes pas du tout appelés à vivre, mais absolument pas. Si nous sommes chrétiens, nous vivons par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut s'appeler chrétien et vivre par la chair? Alors, moi, je préfère dire être des êtres charnels. Voyez. Nous sommes donc choisis pour porter du bon fruit. On est choisis pour ça. Je vous rappelle que c'est très clair dans Romains 8, combien de fois Dieu va dire « Je vous ai choisi, prédestiné, appelé », même dans le livre des Éphésiens, « Je vous ai prédestiné, choisi, justifié, sanctifié, glorifié pour que vous soyez qui je suis. » C'est de la gloire dont il est question. Donc, nous sommes choisis. Et Jean, chapitre 15, verset 16, va dire ceci, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Mais voyez-vous, le fait d'être choisi pour porter du bon fruit, ça demande que nous demeurions en relation avec Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu le Père. C'est la relation avec Dieu qui va faire que, c'est toute l'histoire de Jean 15, hein, si vous lisez Jean 15, c'est un chapitre magnifique. Je suis le cep, vous êtes les sarments, la sève, c'est le Saint-Esprit. Jésus prend cette image de la vigne, et puis il dit, voilà, Jésus c'est le cep. Vous êtes juste le sarment, vous êtes accroché au cep. Mais déjà, c'est bien d'être accroché au cep, mais s'il n'y a pas la sève qui monte et qui descend, s'il n'y a pas cette puissance de l'Esprit Saint en nous qui nous fait vivre, alors comment est-ce qu'on va pouvoir porter du fruit? C'est intéressant d'y penser. Quel est ce fruit tant désiré par Dieu dans nos vies? Donc, je vais aller sur ce passage, quelques passages que j'ai cherchés dans la parole de Dieu qui nous parlent de fruits. Parce que si Dieu dit qu'il nous choisit pour porter du fruit, ça veut bien dire qu'il y a des passages dans l'Écriture qui sont très clairs, dont ce Jean, chapitre 15, verset 16. Je vous ai établi, ou nous sommes établis, pour que nous portions du fruit, mais pas seulement, pour qu'il demeure. Il faut que notre fruit demeure. C'est-à-dire, je crois qu'il faut que le fruit aille jusqu'à arriver à de nouveau permettre qu'il y ait d'autres semences. Alors, c'est quoi ce fruit tant désiré par Dieu? On va aller voir déjà sur le fait de la sainteté. Romains, chapitre 6, verset 22. Regardez ce verset. Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Vous voyez ça c'est la définition d'un saint. Nous ne sommes plus des pécheurs en termes d'état. Nous sommes des saints. Nous sommes affranchis du péché. Vous imagineriez que Dieu voudrait essayer de faire porter du fruit à quelqu'un qui est encore pécheur? Là, il y aura un non-sens, hein, vraiment. C'est pour ça que Jésus vient changer notre nature. Il nous donne le Saint-Esprit et il nous dit maintenant, allez-y, allez, développez-vous, développez-moi en vous. Mais laissez-moi me développer, laissez-moi être vous. C'est ça là, le mystère de l'union avec Christ, parce que vous allez porter qui je suis. Et là, ah oui, ça c'est ce que Dieu veut.
du fruit. Alors, je lis le verset. Vous êtes maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est quoi ce fruit tant désiré? Le fruit de la sainteté. Et puis, je vous ai mis sur le visuel ce verset de 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, bah, vous aussi soyez saint. En gros, ça veut dire, soyez qui vous êtes. Mais pour le devenir, je vous le redis, il faut croire qui vous êtes. Donc, c'est très, très lié. Les fruits sont beaucoup liés à ce en quoi nous croyons, en qui nous mettons notre foi. La foi va dépendre beaucoup de l'objet de notre foi. Si l'objet de notre foi, c'est Dieu tout-puissant dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ, qui a tout accompli, qui est le tout-puissant, lui aussi, de repartir dans ses gloires. Si nous mettons notre foi dans l'objet de notre foi, qui est un Dieu tout-puissant, ça va le faire. Mais il y a aussi le fait que nous devons absolument nous repentir et croire à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Dieu. Et cette bonne nouvelle, c'est nous sommes Christ en nous, nous devenons qui il est par l'échange de la croix. Et si nous croyons qui nous sommes, alors nous pouvons croire que nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je vais vous le redire. Maintenant, mon frère, ma sœur, tu es affranchi du péché. Tu es devenu esclave de Dieu. C'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais c'est là où Dieu nous amène dans toute notre vie. Il nous amène à lui faire tellement confiance. Ça s'appelle la foi. Vraiment savoir tellement fort au fond de nous, par conviction, que tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, même si c'est difficile, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il va tout faire concourir pour notre maturité, la qualité de notre caractère, qui nous sommes en train de devenir. Donc, je suis en train de vous parler de la gloire de Dieu. Il veut que nous soyons vraiment sa gloire. Et Christ est venu nous montrer ce modèle. Il a laissé ses gloires dans les cieux, il s'abaisse, totalement homme, totalement Dieu, parce que engendré par son Père, comme nous sommes nés de l'Esprit, il vient sur la terre et il nous montre un prototype, un modèle de qui nous sommes. Il vient juste nous montrer qui nous sommes et il remonte dans les cieux. Il dit maintenant, vis-le, sois-le, crois-le. Ne fais pas des efforts par toi-même pour y arriver, tu ne le peux pas. Tu ne peux pas transformer le terrestre en céleste. Moi, je l'ai fait pour toi. C'est ça la croix. Et alors qu'il le fait pour nous, la chose que Jean-Baptiste va demander, c'est, même Jésus va le demander, est-ce que tu peux le croire cela? Est-ce que tu peux croire que ta nature, c'est la mienne, que tu peux devenir qui je suis et que tout est une question de foi, de le croire et de le pratiquer. Mais tu ne pratiqueras jamais quelque chose que tu ne crois pas. Donc regarde, ce verset, je le reprends. Maintenant, et mets ton prénom à la place de la virgule. Étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, j'ai pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je l'ai. Je l'ai, ce fruit. On va voir maintenant la justice. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la justice? Philippiens, chapitre 1, verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Jacques 3, chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mais ce fruit de la justice, il est dans la parole de Dieu. Et nous sommes appelés, désirés à être ce fruit. Est-ce que nous pourrions être ce fruit de justice si nous n'avions pas compris qui nous sommes? Nous sommes justes grâce à Jésus. Donc, nous sommes ce fruit de la justice. Nous n'avons pas besoin de nous fatiguer à essayer de... Nous le sommes. Maintenant, il faut pratiquer qui nous sommes. Jésus-Christ est notre avocat. Et chaque fois que notre âme, notre corps ne sont pas encore tout à fait alignés, chaque fois qu'il y a en nous encore combat dans notre chair, la chair, eh bien, il faut la crucifier, y renoncer et l'aider à s'aligner. Ça, c'est pour ça que nous avons une volonté aussi. Une volonté pour demander par la prière à être qui nous sommes et à permettre à Jésus que nous le devenions. Mais croyez que vous l'êtes déjà dans les cieux. C'est votre position légale, c'est la nouvelle création que nous sommes en Christ, nous le sommes. Et dans notre condition humaine, nous sommes en train de le devenir. Ouais. Et vous comprenez, si vous ne le croyez pas cela, vous ne pouvez pas le devenir.
Donc, il faut surtout bien faire la différence entre la chair. Oui, le corps de péché est encore là dans notre âme, mais qui nous sommes vraiment, Jésus-Christ, notre esprit est totalement régénéré, glorifié par Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, nous marchons sur un chemin de transformation. Et pour cela, il y a cette aide par le Saint-Esprit qui nous conduit sur ce chemin de la maturité pour que ce fruit de l'amour, nous le devenions totalement. Et oui, nous sommes tous en train de faire des progrès et notre fruit est en train de se développer. Gloire à Dieu. Ouais. Mais partez déjà sur cette première base, vous l'êtes en Christ. Votre être spirituel, il est régénéré totalement par le Saint-Esprit. Vous êtes né à nouveau, né de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, et il faut continuer à le rester. Ça, c'est tout le protocole dont il est question dans le Nouveau Testament. Ouais. Alors, ce fruit de la justice, voyez-vous, il est dans la parole de Dieu. Maintenant, on va aller voir la sagesse. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques, chapitre 3, verset 17. La sagesse d'en haut, oui, on parle de la sagesse d'en haut, pas celle d'en bas, hein. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Souvenez-vous, c'est de vous dont il est question, nous sommes d'en haut. Elle est pure. Ensuite, elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie. Et j'ai bien aimé, je vous ai mis aussi sur ce visuel, ce verset, c'est tellement fort, il faut tellement de demander à Dieu ce verset. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, je pense qu'on en manque tous, mais il faut demander au Seigneur. Eh bien, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous. Il n'y a pas d'exception, hein. Il la donne à tous, libéralement, sans rien reprocher, et elle lui sera donnée. Dans le Nouveau Testament, ce principe supérieur, vous voyez, à ce monde visible. Donc, ce principe invisible se trouve exposé dans le sermon sur la montagne. Souvenez-vous que les réalités éternelles se trouvent dans l'invisible. Les réalités sont dans l'invisible. Elles sont éternelles. Elles ne passeront jamais. Elles sont qui est Dieu et qui nous sommes. Eh bien, voilà ce qu'il est dit dans ce fameux verset de chercher premièrement son royaume, celui du Père, hein, son royaume et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Donc, c'est cherchons le royaume de Dieu, il est en nous. Qui est Dieu? Quel est ce royaume? Qui nous sommes? Qui est notre Père? Sa justice, c'est Christ en nous. Il est venu pour nous rendre justes. Il fait de nous, de pécheurs que nous étions, des saints rendus justes. C'est ce qu'on appelle la justification. Ce sont les cours de base de disciples que j'ai donnés sur les... Allez sur ma chaîne YouTube et reprenez les premiers cours si vous les avez oubliés ou si vous ne les avez jamais écoutés sur qui suis-je en Jésus-Christ. La nouvelle identité en Jésus-Christ, elle est là. Mais maintenant, nous montons ou nous descendons dans des révélations encore plus profondes que Dieu nous accorde concernant sa gloire, de sa grâce. Nous avançons dans la croissance qui est la nôtre et nous passons de la grâce à la gloire. Maintenant, c'est le temps de cette gloire, de voir ces fruits glorieux se développer en nous. Et le royaume, eh bien, c'est celui du roi qui s'appelle Jésus et la sphère de son domaine, c'est la gloire. Donc, il faut rechercher la réalité invisible qui doit devenir visible au travers du fruit que nous allons manifester. Nos fruits spirituels sont visibles. La paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, c'est visible. Ça va devenir visible au travers de nous. Et parfois, vous savez, ça peut vraiment amener quelqu'un à Jésus, ça. Parce que la personne va voir qui est Christ en vous. Et ça va l'attirer dans le royaume de Dieu. Cette recherche, elle se manifeste d'abord, bien sûr, dans l'invisible. Notre foi a besoin de la voir. Nous comprenons par la foi. La foi, elle voit la réalité dans l'invisible. Et ensuite, au travers de notre incarnation, la foi, elle se manifeste et elle va l'amener dans le visible. Toutes ces choses, eh bien, elles vont s'ajouter les unes aux autres et c'est comme cela que nous allons avancer sur ce chemin de la maturité et de la gloire de Dieu. Nul doute que Jésus, il a fait référence à notre, on va dire, notre récompense dans le domaine visible. Hein. Il y a, je crois,
quelque chose qui va intervenir après notre quête de l'invisible, quelque chose va se passer dans le visible. Regardez, la sagesse vaut mieux que les perles. Aucun objet précieux n'a sa valeur. Ouh, Proverbe, chapitre 8, verset 11. Ô combien l'envie, c'est quelque chose des œuvres de la chair qui ne mènent nulle part, à la mort, autant la sagesse vaut mieux que les perles précieuses. Aucun objet précieux n'a la valeur de la sagesse d'en haut. La seule façon de savoir si nous le croyons, eh bien, c'est d'opérer le choix de la sagesse d'une manière qui nous coûte. Et parfois, la sagesse de Dieu, eh bien, ça va nous coûter de laisser quelque chose. Ne pas aller là où nous aurions voulu aller. Ne pas posséder la chose que nous aurions voulu. Oui, c'est laisser aller quelque chose, mais c'est pour un trésor beaucoup plus grand qui s'appelle la sagesse.